C'est un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire pour beaucoup d'entre nous. Le marché reste l'un des lieux préférés des Français pour choisir des produits locaux et rencontrer directement des producteurs. France 3 a décidé de se pencher ce soir à 20h50 sur les marchés de France et le quotidien des marchands et des consommateurs. Avec nous pour en parler, le réalisateur de ce documentaire, Stéphane Sanchez, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord les marchés, mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur les marchés ? Il y a des tonnes d'histoires à raconter sur les marchés parce que c'est d'abord depuis des décennies ces marchés un lieu de convivialité, d'échange, on y va pour rencontrer les producteurs. Et depuis quelques années, en fait, ces marchés sont devenus un lieu où on a envie de retrouver la confiance alimentaire. En fait, on a besoin de savoir ce qu'on mange. Aujourd'hui, de plus en plus, on a peur de savoir ce qu'on mange. Donc, on va voir les producteurs, on va les rencontrer, on va leur parler de la viande qu'on va acheter, des légumes qu'on va acheter. On va leur parler de la façon dont ils produisent leurs légumes, leurs carottes, leurs tomates, leurs melons. Ça sent les melons, ça sent le soleil, les marchés. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on retourne sur les marchés. C'est une vraie tendance, en fait. Il y a de quoi faire un documentaire là-dessus ? C'est quoi ? C'est la soirée Jean-Pierre Pernaut ? Plusieurs, j'espère, documentaires. Plusieurs documentaires, on l'espère, pourquoi pas. Il y a des tonnes d'histoires à dire parce que les marchés, en fait, c'est vraiment le miroir de la région, du terroir. Quand on va, par exemple, en Bretagne, on va trouver des produits locaux et on va trouver derrière ces produits locaux des histoires de producteurs. Par exemple, il y a Stenmark qui, lui, s'est dit je vais créer un fromage 100% breton. Il n'y a pas de fromage. Lui, vous l'avez rencontré à Morlaix, c'est voilà, ça ? Exactement. Et il s'est dit voilà, depuis toujours, on utilise le lait des vaches ici en Bretagne pour faire du beurre. Mais moi, je veux créer un fromage breton. Il a même décidé de l'immerger en mer. Et vous allez voir ce soir, il va relever les cages. Il va découvrir ce que ça donne, ce fromage. Le fromage est immergé en mer ? Oui, absolument, dans l'eau pour qu'il ait un petit goût iodé. Mais absolument, vous allez découvrir ça. Alors pourquoi il fait ça ? Parce que justement, il veut que son fromage ait le goût de la mer d'Iroise. Et ça, on pourrait le trouver uniquement. On ne le trouve qu'en Bretagne, qu'à Morlaix. Et dans le sud, quand on va dans le Languedoc-Roussillon, du côté d'Uzès, dans ce marché merveilleux, on va retrouver des sœurs. Et là, c'est des sœurs qui sont dans un monastère orthodoxe et qui nous racontent comment elles font leur vin, un vin divin, comme elles disent. Et là un aussi, vin bio en plus. un vin bio, absolument, avec des méthodes artisanales. Elles coupent les vignes à la main, le raisin à la main. Et tout ça, voilà. Ça, c'est le reflet d'une région. Et ces régions-là, on les découvre tous les mercredis avec Des Racines et des Ailes sur France 3. Et on les découvrira aussi dans ce documentaire ce soir. Découvrir le terroir et l'assiette. C'est vraiment le but sur le marché. Mais ça veut dire que finalement, on part plus à la rencontre des produits que le marché lui-même. Le marché, c'est un peu une excuse, c'est le cadre. Et puis ensuite, vous allez à la rencontre des produits, à la rencontre du quotidien, à la rencontre du terroir. Et il y a une vraie demande, on le sent en ce moment, des gens pour retrouver la proximité. À une époque, on est en pleine mondialisation, avec des marques, des produits qui nous arrivent du monde entier. On ne sait pas d'où. On a le sentiment que les Français ont envie de retrouver leurs racines. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça avec c'est Elephant Dog qui produit ce documentaire. Vous parliez de Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure, mais il cartonne. J'aimerais qu'on cartonne autant ce soir sur France 3. Mais c'est vrai, on a envie de savoir d'où vient cette langoustine incroyable. On a envie de savoir d'où viennent ces produits. On va aller pêcher la truite dans le Mont Lozère. Mais c'est vrai qu'on a besoin de savoir de nos racines, en fait. Mais pourquoi aller en province, en fait ? À Paris, par exemple, les marchés, c'est pas pareil. Mais on pourra tout à fait le faire. Mais il y a une différence entre les deux ? Entre les marchés en Ile-de-France et les marchés en province, il y a une vraie différence. C'est plus terroir, c'est plus la réalité en province ? Je pense que déjà à Paris, je pense que c'est le prix il y a une vraie différence. Que si vous allez sur le marché du boulevard Raspail, dans le 16e arrondissement, les prix sont beaucoup plus chers parce que souvent sur les marchés, les tarifs sont aussi plus intéressants si on sait négocier, si on sait parler. Ça aussi, c'est un attrait pour. On négocie encore sur les marchés ? Il faut négocier les prix. Il faut négocier les prix. Il faut y aller un peu peu plus tard, en fin de marché. À Paris, on vous a vu balader si vous essayez de négocier les prix. Mais à Marseille, ça marche. Marseille, ça marche. Je ne sais pas si vous avez essayé. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut y aller en fin de marché. Et c'est ce besoin très fort de savoir ce qu'on mange et de retrouver ses racines, je pense qu'on le retrouve. Alors ce soir sur France 3, on va voir à la fois les marchés de Morlaix, les marchés d'Uzès également. Vous voulez en faire d'autres ? Là, il n'y a que ceux-là qui ont été vendus à France 3 pour l'instant. Donc on verra demain matin. Parce que s'ils nous appellent pour nous dire on en fait d'autres. Mais l'idée, c'est de faire un tour de France des marchés ? Ça serait super parce que moi, quand je vais en vacances, c'est ça. Je vais tout de suite sur le marché. Si je vais sur le marché de Nice ou d'Arras, par exemple, je découvre d'autres atmosphères. Je découvre l'atmosphère du Nord, par exemple, à Arras. À Nice, ça va être la cuisine provençale avec des personnages hauts en couleur également. Je peux aller en Corse, je peux aller à La Réunion, je peux aller au Pays Basque. Il y a, je pense, on verra bien, mais je pense qu'il y a plein de choses à raconter, en tout cas sur les marchés, puisque comme vous l'avez dit, c'est l'écrin, le marché, c'est l'écrin qui nous permet ensuite d'aller voir des producteurs qui sont hauts en couleur, qui aiment leur métier, qui défendent leur terroir, et puis des chefs aussi étoilés. On a le plus jeune chef étoilé ce soir de France, qui est Oscar
Garcia à Uzès, on a Patrick Geffroy à Morlaix, qui eux vont transformer ces produits du marché, qui vont nous faire saliver. On va par exemple cuisiner un homard aux fraises, c'est sublime. Un homard aux fraises? Ah mais c'est super bon, parce que ça c'est la Bretagne à 100%. Et il y a aussi bien sûr les asperges au pélardon avec des petits escargots. Ah là là, c'est vraiment trop bon. Ça donne envie alors.